L'an dernier, le monde du cinéma perdait l'une de ses figures emblématiques. Guy Bedos, 85 ans, est décédé le 28 mai 2020 des suites de la maladie d'Alzheimer. L'humoriste, qui défendait le droit de pouvoir mourir dans la dignité, a vécu des instants bien difficiles avant de rendre son dernier souffle. Dans un long texte publié dans l'Op un an après la disparition de Guy Bedos, son fils Nicolas Bedos avait raconté sa fin de vie. Pour arrêter son cœur, Guy Bedos avait eu recours à l'euthanasie. Mon père et moi avons toujours eu en commun une relation étroite avec l'envie de débrancher la machine, faisant de cette idée une sorte de compagne presque réconfortante en cas de désespoir, de déroute affective ou intellectuelle. S'était souvenu Nicolas Bedos qui ajoutait: le lendemain, le flacon est plein. Mon père n'en a pas eu besoin pour offrir à son médecin l'état somnolent apparemment nécessaire à une intervention, qui eut lieu vers 17 h. Guy Bedos, un père, qui pouvait devenir brutal et désobligeant. Invité du portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara ce dimanche 25 juillet 2021, Nicolas Bedos fait de nouvelles confidences déchirantes sur son paternel. Il revient notamment sur la maladie qu'il a emportée. Cette barbare maladie qui a un peu foutu le bordel dans sa mémoire et dans son esprit. J'ai réussi à voler autant. Quelques moments de lucidité formidables, se réjouit le réalisateur de 42 ans qui garde un souvenir fascinant de son père. C'était un père merveilleux qui, d'une seconde à l'autre, pouvait devenir brutal et désobligeant. Il m'a donné en héritage une sorte de susceptibilité. Mais en même temps on lui pardonnait tout car on voyait au fond de ses yeux, la tendresse d'un petit garçon blessé, assure l'ex-compagnon de Doria Tillier. Comme Guy Bedos, Nicolas Bedos estime que pouvoir mourir dans la dignité est essentiel. Raison pour laquelle il a aidé son célèbre père à mourir comme il le souhaitait. Il devient à un moment exactement ce que pendant des décennies il nous a fait promettre de ne pas le laisser devenir. Je n'ai livré cette intimité que dans le seul but de participer à la dénonciation du flou d'interprétation que la loi inflige aux soignants dont la main tremble au bout de la seringue. Serait bien que les gens puissent avoir un départ qui ressemble un tout petit peu à l'exigence dont ils ont fait preuve tout au long de leur vie, estime encore Nicolas Bedos dans 7 à 8 sur TF1. À voir aussi, la rédaction à lire aussi @blogtest. Why ?